ça, ça n'a pas en fait d'impact direct. Puis là, je suis en train d'essayer de répondre à tout ça. Et là, je veux juste passer ça là-bas parce que je ne peux pas diminuer mon écran. C'est ça qui se passe. Excellent. Bon, on va y arriver! Comme ça, je peux lire vos commentaires. Donc, l'acquisition de clients, pour moi, c'est très, très associé à la vente. Puis, dès que vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un coucou, écrivez-moi un replay, juste pour savoir ce qu'il en est, parce que c'est toujours impertinent de savoir qui est présent. Puis, comme vous le savez, je viens, il y a une semaine, de faire Libère ta visibilité. Et comme je l'expliquais, quand on est capable de dire allô sous un commentaire et de commenter, ben, il faut savoir que finalement, votre visibilité est associée à la mienne. Donc, si vous voulez grandir votre visibilité, rendez-vous visible dans les lives. Si vous êtes présent, dites-le, dites bonjour, réagissez. Vous allez poser des questions pertinentes, vous allez créer des liens, des connexions que vous n'aurez jamais encore imaginées. L'acquisition de clientèle, en fait, il y a deux phases. Il y a vraiment la phase je débute, je commence, et la phase j'ai déjà des clients, je suis déjà une entrepreneur, mais je vais encore acquérir d'autres clients. Donc, je vais commencer par le premier qui est vraiment l'acquisition de la clientèle en un, dans un démarrage, et en deux, on va marquer plutôt entrepreneur, et je veux devenir une chef d'entreprise parce que c'est vraiment les deux typologies d'entrepreneurs que j'accompagne. Salut Annie! Donc l'acquisition de clientèle pour moi, c'est vraiment de commencer. Il y a trois phases dans l'acquisition de clientèle. Il y a la phase qu'on appelle le 10%, il y a la phase 30%, puis la phase 60%. Oui, je sais, ça fait 90, mais c'est plus facile à retenir 10, 30, 60 que 13, 33, 63 ou 64. Donc je vous dis 10, 30, 60. Le 10%, c'est les gens qui sont en fait ce qu'on appelle les clients chauds. Donc les gens qui savent déjà ce que vous faites, qui vous connaissent parce que vous êtes rencontrés dans la rue, vous avez déjà travaillé avec eux, vous êtes en collaboration ou bien même que c'est déjà des clientes et qui attendent finalement d'être cueillis. C'est ça qu'on dit, c'est-à-dire trouver la bonne offre au bon moment pour que eux, ben, ils aient envie d'acheter. Ça, c'est vraiment la clientèle chaude. Quand on est en démarrage, on a peu de clientèle chaude. On a peu de clientèle qui est là et qui fait «Ah, ça y est, elle vient de faire une offre, j'appuie sur le bouton». C'est très rare qu'on ait ça, surtout en démarrage. Mais il faut comprendre que la clientèle chaude, elle vient aussi des 30 et des 60. La clientèle chaude, comme je le disais, c'est, elle a juste besoin de trouver la bonne offre pour pouvoir passer à l'action. Alors que les 30%, c'est des gens qui vous connaissent et qui sont un peu en latence de savoir, OK, quand est-ce que ça va me parler? Ou qui ont besoin encore d'assurance sur la notoriété que vous avez eue ou que vous avez, sur le professionnalisme, qui a besoin d'avoir un peu plus d'informations sur comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous faites concrètement. Donc, d'avoir plus d'informations. Puis, il y a le 60% qui est vraiment la clientèle qui est dans votre univers, qui est complètement passive, qui n'a aucune intention d'acheter, mais qui est là pareil parce que ben on se connaît. C'est ce qu'on a en fait quand on a une infolettre. Moi, j'ai 300 personnes dans mon infolettre. J'ai des ouvertures entre 30 et 40% de ces infolettres, ce qui est très très bon, et un taux de clic qui varie entre, quand je fais du ciblé, c'est plus de 50%, quand je fais du général, qui varie entre 2 et 5%, pour dire 2 et 4 même, pour cent. Les 2 et 4%, vous comprenez d'ouverture, c'est ceux qui sont mes 10% qui sont prêts à découvrir la bonne offre pour que je passe à l'action. Mais j'ai 30, j'ai 30% de personnes qui ouvrent mes courriels. C'est-à-dire que sur 100 personnes, j'ai que 4 ou 5 personnes qui sont prêtes à découvrir vraiment mon offre puis qui fouillent. Mais j'ai quand même 100 personnes qui me regardent agir, qui découvrent mon univers, chaque semaine qui lisent mes infolettres, entières ou pas entières. Et c'est ces 30-là pourcents que vous avez à convertir en 10%, simplement avec des actions moyen terme. Il faut comprendre que ta clientèle 10%, ben, elle peut réagir à quelque chose d'immédiat. Ta clientèle de 30%, elle va réagir à quelque chose que tu vas bâtir. Ta clientèle de 60%, elle va réagir au fur et à mesure de tes implications.
ça va peut-être durer 2 ans, 3 ans, on ne le sait pas. Mais quand on est en acquisition de clientèle, il faut qu'on ait des solutions pour les 3 niveaux. Sauf que le court terme, ça peut être immédiat, puis ton 60% à long terme, ben, c'est des actions sur lesquelles tu bâtis ton entreprise. Je vais vous donner des trucs et astuces pour chacune de ces phases. Et ça, c'est valable aussi bien en fait pour les entrepreneurs qui sont déjà établis depuis longtemps et qui démarrent. C'est les mêmes astuces pour chacune des clientèles. La première, c'est quand on est dans du 10%, les actions que tu peux mener, c'est d'offrir une démonstration ou bien d'offrir, parce que je vois qu'il y a Annie, une séance photo, mais ils n'ont pas les photos. Tu leur offres l'expérience de la séance photo, tu leur livres la galerie, puis après, ils prennent la décision après. Mais ça veut dire que tu es déjà dans l'action. Je rentre dans mes notes parce que j'ai quand même pris des notes pour préparer ça. Donc, c'est important pour moi de vous livrer les choses importantes. Voilà, je vais y arriver. Donc, il y a vraiment une démonstration. Qu'est-ce que je fais moi dans mon univers? Vous n'hésitez pas à poser des questions, hein, 10, 30, 60, si c'est pas clair, je vous donne un petit peu les choses. J'ai pas préparé de visuel. Vous me direz d'ailleurs si ça vous intéresse que le vendredi, je vous prépare un visuel pour consolider ce que je vous partage. Donc, en fait, il y a vraiment les opportunités avec la création d'offres spéciales immédiates. Une promotion spéciale immédiate, ça peut faire passer à l'action. Ça crée de l'urgence. Je vous ai déjà dit qu'une offre, il faut qu'elle soit dure. Il faut qu'il y ait une douleur. Oh là là, je prends l'exemple de la photographe. J'ai pas de photos de moi qui sont, tu sais, en cohérence avec ma personnalité, avec l'entreprise. Il faut que je fasse des photos, mais j'ai pas les moyens de prendre une séance trop chère, blablabla. Je crée une promotion avec un coût. Tu payes rien de la séance. Tu viens, tu vis l'expérience, puis tu t'achèteras une photo. Les prix sont clairs. C'est 15-20 $ de la photo, et puis tu en prends autant que tu veux. C'est réglé. C'est une offre spécifique. Il y a une douleur, il y a une urgence parce qu'il y a l'offre promo. Et donc, bah, du coup, on est en train de créer en fait une reconnaissance de la douleur. En fait, il faut que ton client reconnaisse son problème. Donc, c'est les 3 phases. Et donc, en faisant une offre spéciale pour tes 10%, ben là, ils peuvent passer à l'action. Pourquoi ils passent à l'action? Je vous présente en fait l'offre à la suite de Libère ta visibilité. J'ai proposé une offre, j'ai dit, on remet ça à l'automne. Je vous offre à toutes les participantes qui étaient présentes, je leur ai offert d'inviter une amie au même tarif qu'elle et qu'elle pouvait passer à l'action d'ici le 31 janvier pour pouvoir participer à la place du tarif de 250 $ à 150 $. Puis si elles passent à l'action avant le 31 janvier, elles ont ces magnifiques boucles d'oreilles Sisters. Ça, c'est pour ma clientèle chaude. Ma clientèle de 30%, je vais vous donner d'autres astuces encore pour le 10. Ce que je fais, c'est que j'informe. Je donne du contenu en ce moment, je livre les photos qui ont été incroyables de cet événement, je donne du feedback sur cet événement, les connexions qui se sont passées, le business qui s'est créé à l'intérieur de cette journée. Et là, en fait, j'informe mon business 30% de ce que je vis, de ce que je fais. Ça crée de la notoriété, puis ça crée aussi la prestance de mon professionnalisme. Le 60%, c'est les personnes qui n'ouvrent pas tout le temps le courriel, qui l'ouvrent pas, mais qui me voient. Parcimonie, j'ai fait un événement Liberté Visibilité, je parle des sisters, qui je suis dans les groupes Facebook, comment j'interagis avec les commentaires. Ça, c'est du long terme. Mais c'est ce qui bâtit en fait les 30% de peut-être l'année prochaine et tes 10% de peut-être dans 1 an et demi. Donc, je reviens sur les actions pour l'acquisition de clientèle. Ton public chaud, tu as l'offre spéciale, qui peut être réalisé. Il y a l'assistance rapide et personnalisée. S'il y a quelqu'un qui t'écrit, tu réagis très vite. Là, ça crée en fait un sentiment de je suis pris en compte parce qu'on s'entend que maintenant dans l'industrie, avoir un service personnalisé, direct, avec la personne qui donne le service, c'est de l'art. Donc, tu peux créer ça pour tes 10%. Ça crée une connexion tellement puissante que les gens pensent et ressentent la vérité que tu vas être présente pour eux. Et la troisième, c'est la démonstration de produit. Moi, comment je fonctionne avec mes clientes potentielles, je leur fais un appel découverte. J'essaye d'écouter leurs besoins
de quoi elles ont envie. Puis en fonction de ça, je leur offre en fait, je leur fais la meilleure proposition à mon sens. Je leur expose qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai comme offre actuellement, et je leur propose, ben moi, en fonction de ce que toi tu cherches, je te proposerais plutôt d'embarquer dans le premier niveau des Sisters. Ça te permet de créer le mouvement, de découvrir comment se passent les coachings et tout ça. Je crée une démonstration. À ce moment-là, de cet appel découverte, la fille, elle embarque tout de suite parce qu'elle sait et elle se sent interpellée, elle embarque. Si elle hésite, j'offre une démonstration. Donc, je propose aux personnes de découvrir l'espace des Sisters dans un coaching de groupe. Elles bénéficient de mon coaching, donc c'est 1 heure de coaching avec d'autres femmes qui sont des Sisters. Elles découvrent comment l'ambiance et elles découvrent aussi mon service en live, en vrai de vrai. C'est comme ça que moi, j'ai invité 2 personnes et ces 2 personnes, elles ont acheté les Sisters. Donc moi, ça me permet de convertir et donc d'acquérir des nouvelles clientes simplement en offrant soit un test, soit une promotion particulière. Les 30%, les 30% qui nous regardent, ils ont besoin de... En fait, ils ont encore besoin d'être convaincus. D'être convaincus qu'on est la bonne personne et que c'est le bon moment pour elles. Je te le dis tout de suite, si tu es attiré, c'est le bon moment. Parce que peut-être que si tu ne viens même pas maintenant, dans 6 mois, tu seras exactement au même niveau que ce que tu es aujourd'hui. Et finalement, ben, tu auras juste perdu du temps. Il n'y a pas de bon moment. C'est toujours le bon moment. Mais quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est que toi, tu le ressentes. Si tu ressens que ça n'est pas le bon moment, suis ton intuition. Et si tu suis ton intuition, bah, tu fais partie des 30% peut-être de ma communauté. Mais c'est la même chose pour toi. Je te donne un exemple très pratico-pratique de ma communauté, de comment je fonctionne pour que toi, tu puisses l'appliquer à la tienne. Est-ce que c'est clair? Dites-moi en commentaire si c'est clair ce que je suis en train de vous partager, si c'est précis, si vous avez des questions par rapport à ça. Donc, dans mes 30%, qu'est-ce que je fais? Ben, je publie tous les jours sur ma page Chanel Facebook des astuces. Je crée une infolettre toutes les semaines, tous les lundis. Mon public reçoit une infolettre dans laquelle je partage des trucs et astuces. Je partage les choses de la semaine. Ça va être quoi la thématique du live du vendredi? Et je partage également des projets qui m'inspirent. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est que j'éduque ma clientèle. Je donne de l'information pour éduquer ma clientèle. Donc, je lui prouve tout de suite, si elle met en application certaines choses, qu'il y a déjà de la valeur dans le gratuit. Je fais également des webinaires interactifs. Donc, je crée des masterclass gratuites. Il va y en avoir une qui va arriver bientôt en février, je vous en parle bientôt. Ça me permet de partager mon savoir, ça me permet de créer une connexion plus ferme, plus claire pour chacune des personnes qui rentrent dans mon univers, qui a envie de me découvrir davantage, puis de savoir si finalement la manière dont je coach, la manière dont je donne les enseignements, ça convient à la personne. Donc là, je suis vraiment dans du webinaire, j'informe, je donne de la valeur, je fais du contenu créatif avec plein d'idées et je fais des études de cas clients. Donc là, depuis, je pense déjà maintenant 4-6 semaines, tous les vendredis, on livre un mini témoignage de ma clientèle. Puis pour l'instant, c'est des vidéos, mais ça va changer aussi. Ça peut être très bien des écrits. Donc, ou alors, je vais carrément faire des études de cas pour montrer qu'est-ce qui s'est passé comme transformation pour chacune des personnes qui a décidé d'embarquer avec moi. On a Mireille qui est ici aujourd'hui. Ça fait plus d'1 an, presque 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Il y a une transformation qui s'est créée dans cette année et demie. Là, je peux utiliser cette étude de cas. Si elle me donne son accord, je donne son prénom. Si elle ne me le donne pas, je donne un autre prénom. En tout cas, je peux faire vivre et donner des exemples concrets à des personnes qui pourraient se trouver dans la même situation que Mireille quand elle a commencé et de voir en 1 an et demi ce que ça a permis de faire et l'évolution qu'elle a créée. Donc ça, c'est les 30%. Donc comment toi, dans ton entreprise, tu peux créer du contenu instructif, éducatif, que tu vas offrir gratuitement pour entretenir les 30% de ta clientèle. Comment tu vas pouvoir créer des webinaires où il va y avoir de l'interaction? Parce qu'en fait, en créant du contenu gratuit, c'est unilatéral. L'avantage du webinaire, c'est que tu crées comme un atelier, donc toi, tu parles et tu peux réagir et les gens peuvent te poser des questions en direct. Ça crée encore plus de proximité
Et enfin, les cas qu'on appelle persuasifs, qui sont des études de cas, mais là, la personne, c'est même pas moi qui te donne, c'est l'expérience d'une femme que tu reçois. Et que naturellement, quand tu la lis, ben, à l'intérieur, ça fait des liens, oui ou non. Là, on a parlé de 30%. Les 60% qui sont ta clientèle qui n'a pas du tout l'intention d'acheter aujourd'hui, mais qui est quand même dans ton univers parce qu'il y a une connexion, il y a quelque chose, des valeurs communes qu'on ne sait pas vraiment définir. Ce qui va faire la transformation, c'est le réseautage, les événements dans lesquels tu vas participer. Parce que quand on crée un événement, quand j'ai créé mon événement Libère ta visibilité, ma vraie intention, c'était que les gens goûtent à mon univers. C'est ça, qu'ils puissent vivre mon univers de l'intérieur. Et ce qui s'est passé, ça a été encore plus grand que ce que je pensais, c'est-à-dire des connexions profondes, des femmes qui se connaissent, qui se reconnaissent et qui créent des liens d'affaires. Il y a des femmes qui ont vendu des services et des produits à la suite de mon événement parce que ça a créé des liens d'affaires, des valeurs communes qui les ont réunies, le souhait de connecter avec profondeur. J'ai créé des ateliers qui ont permis à ces femmes de connecter réellement avec les autres femmes. J'ai mis dans une même pièce différentes femmes, différents groupes de femmes que je connais, qui ne se connaissent pas entre elles et qui créent des liens. C'est du réseautage en événement. Faites du réseautage en événement, ça ne paye pas immédiatement, mais plus vous vous connaissez en personne, plus vous vous reconnaissez sur les réseaux sociaux et plus vous êtes capable également de référer. C'est peut-être même pas de la vente directe qui va se passer, mais indirect, parce que elle va vous référer quelqu'un qui prendra vos services. Ça, c'est du long terme, on s'entend. Mais c'est important d'avoir des stratégies d'acquisition de clients à chacun des niveaux. La deuxième chose pour les actions de 60%, c'est de voir comment on peut faire un programme de fidélisation. C'est ce qui fait que chacune des sisters dans mon univers, d'ailleurs, il y a Alexandra Goris qui a amené une cliente et qui a reçu son paiement de 100 dollars. Chaque personne, sisters, qui est dans mon univers et qui a créé en fait l'opportunité de m'amener une personne, elle reçoit 100 dollars. Donc, je crée un climat de fidélisation et je crée aussi une énergie qui circule pour l'argent, parce que ça fait partie des défis en démarrage. Et enfin, le suivi personnalisé. Il faut relancer des gens qui vous disent qu'elles sont intéressées. Si elles ne passent pas à l'action immédiatement, ça ne veut pas dire qu'elles ne veulent pas. Ça veut dire que ce n'est pas le bon moment. C'est à vous d'entretenir la relation client. Faites-vous un CRM dans un cahier pour l'instant. J'ai parlé à un tel, elle m'a dit que voilà, pour que vous fassiez du suivi. Peut-être que c'est des personnes qui n'ont même pas d'intérêt aujourd'hui à ce que vous faites, mais entretenez les relations à long terme. Si vous êtes rencontrés dans un réseautage professionnel, c'est qu'on a toute l'intention de faire plus de business. Entretenez les relations long terme. Donc, est-ce que ça vous parle? Je vois que les personnes qui sont là, un peu plus d'un an, nouvelle naissance. Salut Asiba. On a parlé donc de l'acquisition de clientèle avec les 10, 30 et 60%. Comment les stratégies qu'on pouvait utiliser pour la clientèle chaude, celle qui est là, mais qui n'est pas encore passée à l'action, qui a besoin de plus de preuves, et puis celle qui est là parce qu'elle aime votre énergie, mais qui n'a pas l'intention aujourd'hui d'acheter. L'argent se trouve dans le suivi. Ah, si, ben, on le sait, je lui ai nommé plusieurs fois, je lui ai dit, OK, c'est le suivi qui fait la différence et c'est le suivi qui prouve votre professionnalisme. Les gens, où vous faites un suivi, un rappel, ils se disent pas, oh, elle est chiante. Non, non. Ils se disent, oh, elle est à son affaire. Mais imagine si elle est à son affaire pour son commerce. Ça veut dire qu'elle croit en son commerce puis qu'elle croit en son service. C'est instinctif, mais c'est exactement ce qui se passe dans notre cerveau. Donc, c'est vraiment important. Si on regarde maintenant les femmes qui sont déjà entrepreneurs, puis qui ont envie d'acquérir de la clientèle, c'est important pour moi de vous parler ces deux niveaux. Les mêmes stratégies pourraient s'appliquer, il faut juste que vous trouviez votre angle. Mais il y a une différence, c'est que quand on est à chercher ses premiers clients, c'est différent que quand on a déjà des clients. Donc, les femmes qui souhaitent vraiment incarner la chef d'entreprise, l'acquisition de clients se trouve dans le suivi, mais pas que dans le suivi de ceux et celles qui n'ont pas déjà acheté.
Elle se trouve dans le suivi de celles qui ont déjà acheté. Vous n'avez plus besoin de les convaincre. C'est ça qui fait toute la différence. C'est puissant d'être capable de faire renouveler une cliente existante un de vos services. Ça ne veut pas dire qu'elle va prendre le même service. Mais on le sait, on n'a pas un seul service, on a plusieurs services. Est-ce que tu es sûr que tes clientes actuelles qui ont pris un programme est au courant réellement du programme que tu viens d'ouvrir, qui est un nouveau programme? Est-ce que tu penses que ta cliente qui est existante, elle sait aussi que tu fais des produits, des magnifiques boucles d'oreilles? Ben, pas forcément. Donc, elle t'a plus besoin de la convaincre, mais assure-toi qu'elle est informée de tout ce que tu fais. En fait, quand on est une entrepreneur, on a vraiment, on a déjà l'existence de clients, donc ça veut dire qu'on a déjà été capable d'acquérir une clientèle. Par la fidélisation de cette clientèle, vous pourriez en fait ouvrir du référencement puis lui remettre une partie, qu'elle soit plus votre cliente ou pas encore votre cliente, ça fonctionnerait. Mais c'est surtout qu'en acquisition de clients, quand on a déjà des clients, il y a deux méthodes. Il y a la prospection. Les gens ne me connaissent pas, je veux que les gens me connaissent. Libère ta visibilité. Ultra important. Il faut qu'on te voit plus pour que tu puisses être vu par des gens qui ne te connaissent pas et qui pourraient être attirés par toi. Mais il y a aussi tes clients existants. Et tes clients existants, il faut que tu puisses aussi potentiellement leur proposer quelque chose qui puisse les intéresser maintenant. Tes clients actuels ont aussi une catégorie de 10, 30 et 60. Tes clients actuels ou tes clients du passé sont peut-être maintenant actuellement dans un je n'ai pas l'intention d'acheter, 60%. Mais si tu entretiens ta relation, peut-être que dans 6 mois, elle va avoir besoin d'un traitement spécifique et que tu as le produit parfait pour ça. Ou bien qu'elle sent qu'elle est prête à vivre une transformation. Parce qu'on le sait tous, c'est un processus. La vente est un processus, mais notre transformation est un processus. Le service qu'on offre est un processus. Donc, assure-toi que tes clientes que tu as déjà eues, qui sont satisfaites ou qui sont insatisfaites, que tu as récupéré du feedback pour améliorer ton service. Et peut-être que même tes clientes vont devenir des collaboratrices. Donc, quand on est en acquisition de clients pour une entrepreneur déjà établie, travaille ton 10, 30, 60% avec ta clientèle déjà existante et avec la clientèle que tu veux développer parce qu'elle ne te connaît pas. Il y a deux fuseaux qui sont vraiment pertinents à développer. Voilà sur l'acquisition de clients, qu'est-ce que je pouvais vous dire et qu'est-ce que j'avais envie de vous livrer aujourd'hui. La deuxième chose que je veux vous parler, c'est l'augmentation des ventes. Comment je l'ai appelé exactement? Je recherche mon magnifique... dites-le moi en commentaire si vous le savez. Moi, hop. Faire des ventes. Là, je viens de vous expliquer des stratégies pour pouvoir faire des ventes. Pareil, stratégie entre femmes en démarrage, peu de clients, pas de clients, et ensuite stratégie, faire des ventes, les clients existants, processus d'acquisition et de développement de posture de chef d'entreprise. Quand on n'a pas de clients ou qu'on a peu de clients, faire des ventes, c'est un défi pour soi. Pourquoi? Parce qu'on a besoin déjà de reconnaître sa valeur. Tant que tu n'es pas certaine, que tu n'as pas la certitude que tu vaux le prix que tu demandes, ça ne fonctionne pas. Ce qui veut dire que moi, j'encourage vraiment mes clientes à éviter le gratuit, mais à faire des services à tout petit prix au début pour acquérir la confiance de ta valeur. Ça veut dire que ton service, celui le meilleur que tu puisses donner, c'est quoi le prix que tu trouverais ridicule auquel tu pourrais l'offrir? Puis ça, c'est le moment où j'aimerais vous lire dans les commentaires. C'est quoi votre réponse aujourd'hui? Ce serait quoi le prix ridicule? Attention, quand je dis ridicule, ça ne veut pas dire un prix complètement déconnecté de la réalité. Ça veut dire un prix auquel tu te dis, non mais là, c'est donné. 47 € pour Assiba. Parfait. Quoi d'autre? Mireille, Annie, dites-moi ce qui est présent là. C'est quoi le prix le plus
ridicule dans lequel tu te sens capable de vendre. Parce que c'est à partir de là, quand tu es en démarrage ou en croissance en démarrage, mon offre du moment, 25 $, parfait. Parce que c'est donné. Est-ce que c'est vraiment ce que vous vibrez? Parce qu'il faut que ça transparaisse à l'écran, ça transparaisse dans vos publications, ça transparaisse dans la vraie vie si vous faites de la connexion humaine et que vous faites de la vente plutôt en présentiel. Et pas dans l'intention de dire à l'autre, honnêtement, franchement, tu devrais le prendre pour la convaincre, mais juste parce que toi, tu en as la certitude que ce que tu offres peut avoir réellement une transformation, une vraie valeur. Que tu lui offres un cadeau en lui offrant cette offre à ce prix-là. Si tu l'intègres et tu l'incarnes complètement et que tu le verbalises de cette façon-là, pas en disant que c'est un cadeau puis c'est un prix cadeau, hein, attention, mais avec l'intention que ce que tu offres va faire vivre une transformation incroyable, ça change tout. Quand on est en démarrage, le plus important, c'est pas de faire des ventes, c'est de faire une vente. Si franchement tu travailles à faire une vente par jour ou par semaine, ce qui fait du sens pour toi, ça va tout changer. Parce que tu ne t'intéresses pas à la masse, tu t'adresses à une personne précise. Et là, ça crée quoi dans le 10%? Une relation personnalisée. Donc, un lien de confiance et de profondeur qui se crée. Alors maintenant, si ce prix aujourd'hui, dans lequel tu dis oui, voilà, souvent c'est associé à une offre, je vais te dire, va plus loin. Pour faire vivre une vente, il faut que tu associes la douleur. C'est plate, mais c'est vrai. C'est quoi que tu vis comme problématique aujourd'hui? Il faut que ta cliente, elle résonne avec cette problématique et que ça soit douloureux. Et là, c'est pas je fais pas de vente, c'est douloureux. Non, c'est plus précis. C'est plus précis que ça. Je n'arrive pas à vivre de mon entreprise. Ça, c'est la douleur. Pourquoi j'ai des clientes qui embarquent avec moi? C'est parce que je suis capable de leur permettre, un, de reconnaître leur valeur, deux, d'avoir une stratégie et une offre claire et solide, une offre claire et solide, et parce qu'elles génèrent leur première vente avec moi. Mais la douleur, c'est pas je fais pas de vente. La douleur, c'est je n'arrive pas à vivre de mon entreprise et je veux vivre de mon entreprise. Et qu'est-ce qui fait que les femmes passent à l'action? C'est parce que j'ai une offre jusqu'au 31 janvier. Les Sisters, à la place de 2250 $, 1920 $. Je crée une urgence par l'offre, mais il y a peut-être une urgence aussi viscérale. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es devant l'écran et que tu as envie d'acquérir plus de clients? C'est parce que tu veux vivre de ton entreprise. Et si vivre dans ton entreprise, ça devait être encore investir et croire en toi, que c'est le bon investissement. Ouf. Alors un 47 €, c'est quoi? Alors un 25 $, c'est quoi? Pour t'offrir de l'amour pour toi. Mais tout ça, c'est beau si le problème est reconnu de la cliente. Si elle est capable de poser sa conscience et de se dire, c'est vrai, je veux vivre de mon entreprise. Je vous partage encore une fois quelque chose qui est très par rapport à ce que moi je vis, ce que je fais, mais c'est parce que c'est l'exemple le plus clair et le plus concret que je puisse avoir pour vous partager. Mais si vous avez des questions spécifiques pour vous, n'hésitez pas dans les commentaires. À 15, je vais passer aux réponses à vos questions. Donc maintenant, comment je fais si j'ai déjà des clients puis que je veux faire plus de ventes parce que je suis déjà une entrepreneur établie et que je veux propulser mon entreprise à un autre niveau? Donc, ça veut dire acquérir plus de clients, faire plus de ventes. Qu'est-ce que je fais? Je fais l'analyse de mes chiffres. L'intuition, c'est parfait. Vous avez, en fait, mes clientes, c'est souvent des créatrices, mais ce qui va faire que vous allez propulser vos ventes, si vous en avez déjà, c'est d'analyser ce que vous avez fait l'année passée et l'année d'avant.
et voir où et quand vous avez fait plus de ventes. Pour vous replonger dans vous étiez qui à ce moment-là? C'était quoi votre identité profonde? Qu'est-ce que vous ressentiez? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que votre vision est très claire? Est-ce que votre offre était claire? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça fonctionne? Puis vous avez peut-être déjà plusieurs offres. Une, deux, trois. Moi, j'ai des produits, j'ai un membership, j'ai un accompagnement 1-1, j'ai de la consultation d'entreprise. OK. C'est quoi la réalité de mes chiffres? Qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui? Je veux maintenir ce que j'ai déjà et je veux propulser telle et telle affaire. Je ne peux pas mettre le bracket tout de suite sur tout en même temps. Comment je veux utiliser l'énergie de mon année, le pic de croissance que j'ai eu l'année dernière, comment je peux le reproduire avec le service le plus payant? Analysez vos chiffres. Je fais ça avec toutes mes clientes en one-one. C'est propulsant. Et ensuite, projetez vos chiffres. Projetez vos chiffres. C'est vraiment important. Parce que quand tu projettes tes chiffres, même si tu les atteins pas mois après mois, tu vois où est-ce qu'il manque le petit truc. Ou bien si tu les propulses beaucoup plus, parce que c'est possible aussi que tu sois tellement aligné, que ça soit tellement le bon moment, que ça change tout. Donc, analyse tes chiffres et regarde qu'est-ce qui a fonctionné l'année passée. Utilise-le, base-toi sur ce qui s'est passé, connecte avec est-ce que ça va se passer de la même manière ou au même moment cette année, en 2024, et vois comment tu peux encore plus clarifier chacune de tes offres. Et voir si finalement tes offres, tu veux les présenter tout au long de l'année, toutes les trois, les quatre, ou bien si tu vas créer en fait des momentum dans lesquels il va y avoir une urgence, dans lequel tu vas pouvoir parler d'une offre en particulier spécifique. Très important pour moi de vous partager ça parce que ça a tout changé pour moi. Alors, maintenant, c'est au moment des questions. Est-ce que déjà, il y a des petites pépites d'or pour vous? Des choses que vous aimeriez que j'approfondisse ou que je précise? Est-ce que vous voulez me donner un exemple concret de votre entreprise dans lequel je pourrais réagir tout de suite? Alors, je regarde, il y a toujours un petit peu de temps entre ce que je vous partage et la rediffusion. Je vois pas de nouveaux commentaires. Dites-moi si je peux vous aider d'une certaine manière. Bon, écoutez, si à 15, il n'y a pas de question qui sort, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Chaque vendredi, je vais être là pour vous avec une thématique. S'il y a une thématique et que vous êtes en replay, vous avez envie d'avoir du feedback ou quelques trucs et astuces de stratégie, allez-y, go. Je comprends que le suivi est important. Parfait. Donc là, il y a un bel apprentissage. Ça, c'est super bon. Puis, on bâtit son entreprise, hein. C'est pas, ça vient pas comme ça n'existe pas. Il y a personne qui vit ça. Celui qui vous dit ça, honnêtement, moi, j'y croirais pas. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre belle présence. Je laisse ça dans le groupe. Si vous pensez que ça peut aussi aider quelqu'un, n'hésitez pas à aller de l'avant en lui partageant la possibilité de rentrer dans ce groupe-là. C'est totalement gratuit et je serai là au poste les vendredis. Voilà, à bientôt. Merci d'avoir été à l'écoute. Bye bye.